Aujourd'hui, on part pour une petite analyse sur Fluttershy, comme j'avais fait avec Twilight. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Je vous mets le lien de la vidéo sur Twilight dans la description. Donc déjà, Fluttershy, ça signifie battement timide. Alors ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'un battement, ça peut être calme, ça peut être léger, mais ça peut pas être timide. Donc soit ils ont choisi ce nom-là en fonction du caractère donc du poney, donc timide parce que Fluttershy est timide, hein, et battement parce que c'est une Pégase et donc elle fait des battements d'ailes. Soit vu que flutter ça signifie battement dans le sens battement d'ailes d'oiseau, donc je pense que ça marche pareil pour les papillons vu que ça reste des ailes. Et du coup shy, timide. Peut-être qu'au début il voulait peut-être faire Butterfly Shy, mais du coup ça faisait deux I collés dans son nom. Et du coup ça faisait peut-être un peu bizarre et du coup ils ont changé par Fluttershy. Mais bien sûr c'est juste une supposition, je sais pas. Peut-être que c'est voulu, peut-être que du coup en fait en anglais ça a du sens de dire battement timide, je sais pas. Je suis très nulle en anglais donc je peux pas vous le dire. D'ailleurs c'est pour ça que c'est pas moi qui traduis le comics Miraculous. Enfin si, j'ai quand même traduit quelques parties. Je crois la dernière partie j'ai traduit la fin parce que mon amie ne l'avait pas traduit. Et je crois que le début, enfin une partie du début, elle l'avait... Enfin bref, je m'égare. Très beaucoup. C'est très français, oui, je sais. Donc voilà, c'est tout pour son nom. Et donc on va passer à sa marque de beauté. Donc sa marque de beauté, c'est 3 papillons roses avec un corps bleu. Donc voilà, on en revient un peu à son nom, vu que les papillons, ça fait des battements. Donc voilà. Et du coup, les papillons, j'ai cherché la signification de l'animal du papillon. Enfin, pas vraiment la signification, mais bref, enfin, ce que ça pouvait un peu renvoyer, en gros, les papillons. Et du coup, c'est la transformation, la joie et la légèreté. Donc la transformation, vu qu'au début, elle était vraiment très très timide, Fluttershy, et du coup, maintenant, elle est un peu moins timide. Donc voilà, c'est amélioré. La joie, parce qu'elle est assez joyeuse, surtout quand elle est avec ses animaux. Et puis avec ses amis, bien sûr, hein. Et puis la légèreté, parce que on a souvent vu que Fluttershy a été douce et légère. D'ailleurs, dans l'épisode des chauves-souris vampires qui attaquent le verger d'Applejack, Fluttershy se transforme en chauve-souris vampire après que Twilight ait lancé le sort. Et on peut apercevoir que sa marque de beauté a changé et est devenue 3 chauves-souris vampires à la place de 3 papillons. Enfin, je suppose que c'est des chauves-souris vampires, vu que voilà, mais on voit 3 chauves-souris. Donc du coup, c'est très bizarre parce que la marque de beauté, c'est quand même ce qui représente le poney. Et du coup, vu que elle change de marque de beauté, c'est même plus le même poney. Enfin, c'est très bizarre. D'ailleurs, elle change aussi de couleur de yeux. Elle a les yeux rouges alors qu'avant elle avait les yeux bleus. Mais bref, c'est pas grave. Et du coup, voilà, c'est peut-être que c'est carrément un autre poney en fait qui a pris. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est plus du tout Fluttershy quoi. Et du coup, elle a changé de marque de beauté. Mais c'est très bizarre parce que déjà, moi au début, je l'avais pas remarqué. Et après, quand je l'ai regardé, c'était ce week-end, je crois. J'ai vu ça. Et du coup, quand il y avait quelqu'un qui m'a demandé de faire une analyse sur Fluttershy, du coup, je cherchais quand même quelques informations. Et, et puis, j'ai regardé cet épisode parce que je regardais des épisodes des anciens. Et du coup, j'ai vu ça et du coup, là, je me suis dit, ah tiens, je pourrais peut-être le mettre dans ma vidéo. Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, voilà, c'est très bizarre, mais je pense que c'est fait exprès, hein, parce que à chaque fois qu'on voit sa marque de beauté, c'est 3 chauves-souris. Donc voilà. Donc maintenant, passons au caractère de Fluttershy. Donc déjà, on sait qu'elle est douce, calme et gentille. Elle est aussi timide et très peureuse, comme on peut voir dans l'épisode de Rainbow Dash qui s'amuse à faire des blagues à tout le monde. Bon, maintenant passons au talent de Fluttershy parce qu'elle n'en a pas qu'un. Donc déjà, il y a son talent pour lequel elle a gagné sa marque de beauté. Donc elle peut parler aux animaux à un différent degré que les autres poneys. Et aussi dans l'épisode où Rarity veut créer des robes pour ses amis. Et que du coup à la fin elle va faire un défilé donc avec ses amis.
avec les robes pas super super et que du coup il y a le créateur de mode qui s'appelle je sais plus comment qui vient et qui regarde les robes, enfin les créations de Rarity. Et du coup à la fin Rarity est complètement désespérée parce que ça lui a pas plu parce que ses robes étaient vraiment très moches. Et donc Fluttershy elle décide, enfin tout le monde décide de faire de finir la robe de Rarity qu'elle n'avait vraiment pas du tout commencé. Et donc c'est Fluttershy qui s'en charge. Et puis finalement elle réussit à lui faire une très belle robe. Et puis voilà, donc on sait qu'elle a aussi un talent pour la couture. On voit aussi que dans l'épisode, enfin dans le comics de 4 poneys dans le vent, qui est vraiment un comics super, je l'ai lu, il est vraiment super. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire. Donc on voit que Fluttershy a un talent pour faire toutes plein de créations en laine. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ça s'appelle Les 4 poneys dans le vent. Si vous voulez aller le lire, et n'hésitez pas. On voit aussi bien sûr son talent pour son regard. Donc voilà. Donc Laurent Faust s'est inspiré d'un poney des anciennes générations encore. Donc ce poney terrestre s'appelait Posey ou Posey, je sais pas comment ça se prononce parce que je regardais pas Mon Petit Poney. Je me suis intéressée qu'à partir du moment où c'est devenu My Little Pony, donc à la génération 4. Avant ça ne m'intéressait pas du tout. Mais voilà, enfin bref. Et donc ce poney, c'était un poney terrestre et non une Pégase. D'ailleurs, Laurent Faust, à la création de Fluttershy, avait fait aussi Fluttershy en poney terrestre. Et c'est vraiment à la toute fin de la création des poneys principaux que ça a été changé en Pégase. Et du coup, je sais pas vraiment pourquoi, parce que je me suis pas vraiment intéressée à ça. Mais peut-être que du coup, c'était pour que en fait, il y ait dès le départ, enfin au début, deux licornes, donc Twilight et Rarity, deux Pégases, Fluttershy et Rainbow Dash, et deux poneys terrestres, Pinkie Pie et Applejack. Donc voilà, comme ça, il n'y avait pas, par exemple, trois poneys terrestres s'ils auraient gardé Fluttershy en poney terrestre. Et du coup, une seule Pégase. Mais du coup, vu que Twilight est devenue une alicorne, il y a quand même un petit déséquilibre envers les licornes, vu qu'il n'y a plus que Rarity en licorne, vu que Twilight est une alicorne. En fait, ils auraient dû faire dès le début 3 licornes, 2 Pégases et 2 poneys terrestres. Et du coup, à la fin, ils auraient été 7. Et du coup, vu que Twilight allait devenir une alicorne, du coup, il allait y avoir 2 licornes, 2 Pégases et 2 poneys terrestres et une alicorne. Voilà. Enfin, c'est juste une supposition, bien sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça qu'ils ont changé Fluttershy en Pégase. Mais j'ai toujours trouvé ça drôle qu'au début, il y ait deux de chaque type de poney. Mais du coup, après, voilà, quand Twilight devient alicorne, ça change tout. Donc maintenant, on va passer aux couleurs qu'il y a sur Fluttershy. Donc comme j'avais fait avec Twilight, je finis avec les couleurs. Je suis désolée, on voit pas très bien ce qu'il y a écrit en jaune. Mais de toute manière, je dis tout ce que je dis. Donc voilà. Bon, on voit quand même, donc c'est pas super grave, mais voilà. Enfin bref, donc le jaune, ça représente la joie, la fête, la chaleur, vu que c'est la couleur du soleil. Donc là-dedans, je vois pas vraiment ce qui représente Fluttershy, à part peut-être la joie, vu qu'elle est heureuse quand elle chante, quand elle est avec ses amis et quand elle est avec les animaux. Mais bien sûr, elles sont toutes heureuses pour quelque chose, donc voilà. En signification négative, le jaune aussi, ça a la tristesse. Mais ça n'a pas vraiment de signification avec Fluttershy non plus. Donc voilà. Et puis autant que s'il y a une couleur qui représente un poney, autant que ce soit quelque chose de positif. Donc je vous l'avais dit, je crois, dans l'analyse de Twilight, que ça représentait, le violet, ça représentait la solitude, et du coup c'est un élément négatif, mais vu que c'était avant, et du coup ça s'est arrangé, vu que du coup elle est plus seule, elle a plein d'amis. Donc du coup voilà, je vous l'avais dit quand même, parce que voilà, ça la représentait, mais à la fois ça la représentait plus en fait. Donc voilà. Ensuite, le rose, ça représente la joie de vivre, l'amour, le dynamisme, la féminité, la délicatesse, la tendresse et le bonheur. Donc les trois derniers, ça représente bien Fluttershy.
Et aussi l'amour, mais là du coup je pense que c'est l'amour envers un autre voilà. Mais voilà, elle aime ses animaux et du coup bah voilà. Et ensuite on finit par le bleu. Donc ça représente la sagesse, la sérénité et la vérité. Voilà. Remarque, j'aurais peut-être pu mettre le bleu pour Twilight, mais là c'est signification pour le bleu clair et pas pour le bleu foncé, parce que comme je vous l'avais dit, il y a une différence entre bleu foncé, bleu clair, bleu turquoise, bleu bidule, bleu chose et tout le bazar là. Mais du coup, bah voilà. Donc voilà, j'ai aussi trouvé que le bleu ça représentait plein d'éléments dans la nature, surtout le ciel et la mer, enfin l'eau en général. Et du coup bah Fluttershy, vu qu'à chaque fois qu'elle a une robe ou quelque chose, elle a toujours une fleur dans les cheveux, enfin dans sa crinière plutôt, ou sur sa robe, ou d'ailleurs bah dans ses cheveux justement, dans Equestria Girl. Donc bah voilà, je pense que le bleu ça la représente bien, mais le rose je pense que c'est la couleur qui la représente le plus. Enfin surtout les 3 derniers points que j'ai cités. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez une analyse sur un poney en particulier, bah comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Je prendrai dans l'ordre des commentaires qui sont les premiers à me les dire. Donc voilà, ça paraît logique, hein, les premiers qui me les disent, bah, c'est ce que je fais en premier. De toute manière, je vous ai dit que je pouvais pas refuser parce que, bon, bien sûr, à part si je l'ai déjà fait, hein, ça paraît logique. Mais si je l'ai pas fait, je pouvais pas refuser parce que je vais le faire sur pratiquement tous les poneys. Donc la prochaine qui va arriver, l'analyse, ça va être sur Scented Shimmer parce qu'on me l'a demandé. Donc bah voilà. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais aussi vous faire entre, je pense, bah, cette analyse-là et l'analyse sur Scented Shimmer, je pense que je vais vous faire une petite théorie qui sera pas vraiment théorie, mais ça va être plutôt une supposition, on va dire ça comme ça, par rapport à des passages dans My Little Pony. Je vous en dis pas plus parce que bah, sinon vous allez tout savoir avant que je vous fasse la vidéo, donc ça sera pas super intéressant. Mais voilà, je pense que la vidéo elle durera que 2-3 minutes, donc je pense que bah, dans la même journée ou peut-être bah, la journée de juste après, je pourrais vous faire l'analyse sur Scented Shimmer. Donc bah voilà. Bon bah voilà, si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse une analyse en particulier, pareil, vous me le dites dans les commentaires. Et puis bah ciao les amis!